Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez récemment vu une vidéo passer sur ma chaîne il y a quelques jours sur Dead District, un jeu que je suis en train de développer. Donc j'ai apporté ces derniers jours des mises à jour et je voulais tout simplement vous les montrer pour voir ce que vous en pensez, avoir un retour justement sur ce qui pourrait être amélioré. Donc les options, il n'y a pas grand chose qui change, on peut toujours voir les commandes et du coup la progression au niveau des zombies. Gérer la musique et le bruitage. Ensuite, le glossaire, j'ai modifié déjà tout le visuel des personnages. Et j'ai aussi rajouté le zombie acide qui projette du coup des boules d'acide sur le joueur. Voilà, au niveau des scores, rien n'a changé. Au niveau du magasin, nous avons maintenant la possibilité d'acheter 3 armes. Donc la première, c'est le pistolet qui est gratuit, c'est l'arme de base. J'ai refait entièrement le design. Le fusil à pompe que vous achetez à partir de 3000 pièces. Pareil, le design a été entièrement refait. Et j'ai rajouté le railgun. Et en fait, vous avez un nouveau power-up quand vous l'équipez en pleine partie qui permet de traverser les zombies. En gros, c'est lent, vraiment très lent, avec un léger recul, moins que le fusil à pompe. Et en fait, ce power-up vous permet du coup d'avoir des balles perforantes. Voilà, qui permet de traverser des zombies, et forcément plus vous cumulez, plus ça traversera. Au niveau des bonus, vous avez maintenant le dash, donc un dash rapide. Voilà, le joueur fait un dash, tout simplement. Vous avez un bouclier qui crée du coup un champ de force pendant 2 secondes. Et vous avez ensuite la mine, donc vous posez une mine et en fait ça explose dans un certain rayon les zombies qui ont marché dessus. Donc vous l'avez vu aussi dans le magasin, maintenant il y a un système de pièces et un système de cristaux, donc les armes c'est à acheter avec les pièces et les bonus sont achetés avec les cristaux, parce que maintenant ce sont les boss qui lâchent des cristaux et les zombies classiques qui vont lâcher des pièces, tout simplement. Aussi en fond, vous avez déjà entendu, mais la musique a été changée pour le menu, et après quand vous lancez la partie, la musique a aussi été changée, j'ai complètement changé ça. Le joueur aussi, quand il tient l'arme, en fait il y a une rotation verticale, donc c'est-à-dire que si l'arme est à gauche, il y a une rotation de l'arme qui va à gauche, et quand c'est à droite, l'arme reprend sa forme normale. Je sais pas si vous voyez la différence. Aussi, quand le joueur marche, il y a de la poussière qui a été générée du coup en Python, qui permet du coup d'avoir un petit effet visuel. Aussi, quand les zombies explosent, ils lâchent des particules, ça rend un peu plus réaliste. Et j'ai aussi changé les bruitages. Au niveau des power-up, vous avez comme d'habitude le plus 1 PV et soin, mais en fait ça peut s'accumuler que jusqu'à 8 cœurs. J'ai mis une limite pour éviter que en haut dans le HUD ce soit saturé d'informations. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Voici à peu près du coup les nouveautés que j'ai inclus, le redesign, les sons, plus de fonctionnalités. Si vous voyez autre chose à ajouter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en tenir compte. Et je vous dis à la prochaine. Salut!